les copains, on vient de se faire une petite frayeur, bah oui. Ouais. On n'a pas pu vous filmer parce que on était dans le feu de l'action. On est rentré dans un carrefour, un magasin. Et quand je suis rentré, Fred, il a fait non, je rentre pas. Il a fait marche arrière. Et on est rentré dans un parking, mon pauvre, mais j'ai cru qu'on sortait pas. On a frotté le trottoir avec le pneu, je suis pas allé voir encore, j'espère que j'ai rien. Et là, du coup, on va dans un autre carrefour. Et on est en plein centre-ville de Marrakech. C'est juste la folie parce que Marrakech, c'est réputé au Maroc pour être une des villes où avec Casablanca, on conduit comme on veut. Si t'as décidé que t'es prioritaire, t'es prioritaire. Voilà. Donc là, on est vraiment en France, plein centre-ville de Marrakech. Tu vois, regarde, il y a les remparts qui sont juste là. On les voit, ouais. Donc du coup, on conduit vraiment 1-2, on tricote, mais bon, c'est comme ça. On reprend les grands axes et du coup, on ira faire Marrakech normalement demain. On a rencontré tout à l'heure Xavier, des Liberty qui sont au Maroc, qui sont garés à un camping un petit peu plus loin au nord de Marrakech. Donc on s'est arrêté les voir tout à l'heure. Et peut-être qu'on se retrouvera avec eux demain à Marrakech, quand on ira faire un peu on vous emmènera vous balader à Marrakech. Et voilà, mais en attendant, on se trouve des petits spots à droite, à gauche. Alors c'est pas évident, hein, c'est Marrakech, c'est vraiment une ville, c'est pas facile. Ouais. Il y en a beaucoup qui renoncent à venir à Marrakech parce que c'est très galère à conduire. Là, on prend le mauvais exemple parce qu'on est sur une rocade où c'est large, donc voilà. Mais vraiment, dans les petites rues, c'est une folie. T'as les scooters qui passent à droite, à gauche. Ouais, dans tous les sens. Et puis t'as toujours le mec qui, c'est lui qui a inventé le code de la route. Je te dis, il faut être vigilant de fou. Heureusement que c'est pas partout pareil. Des fois, c'est drôle. Ouais. Non, Casa, Marrakech. Après, ailleurs, ça va. Ailleurs, les gens, ça va. Mais Casa, Marrakech, tu vois, lui, il a décidé, lui, non, je lui céderai pas la priorité. Voilà, il nous passe devant le nez. Rien à foutre. Et coucou les copains, avant de continuer à visionner cette vidéo, tu cliques sur le bouton s'abonner si c'est pas déjà fait. T'actives la petite clochette des notifications pour ne rien rater de la Mafia Nomade. Et tu mets un pouce sous cette vidéo. Non, c'est du sport. Marrakech, c'est du sport. Ouais. Mais bon, on va essayer de vous donner du bon contenu. Alors oui, je sais, Marrakech est une ville supra-touristique au Maroc. Ma foi, on va quand même le faire parce que c'est vrai que bon, c'est très historique. C'est une très vieille ville, hein. Comme elle a raison, la Minette, c'est une très vieille ville au Maroc. Donc du coup, on va essayer de vous faire un petit contenu. Et puis c'est quand même assez joli, hein. Il y a les jardins Majorel, il y a la grande place de Marrakech. On ira même, on essaiera, si on va à la place, on essaiera d'aller vous filmer l'endroit où se fait le Marrakech du Rire, le spectacle de comédie de Jamel qui se fait à Marrakech toutes les années. On essaiera d'aller vous filmer la porte devant laquelle il est tourné le Marrakech du Rire si on peut y aller. Voilà. Bon. Il y a Fred qui est devant. Ah ouais, on a fait passer Fred devant du coup. Il passe son permis au Maroc. Tu vois mon cousin, je te disais pas des mensonges. Je sais pas si on verra à la caméra, mais il est passé en hyper vitesse le mec. C'est chaud. Bon les copains, ça y est, on est parti du bus. Bon, le bus est garé juste derrière. On va aller faire un tour au centre commercial à Carrefour. On va aller faire un petit tour derrière. On va vous montrer un petit peu ce que c'est. C'est un petit centre commercial qui est sympathique, hein, parce que il y a des galeries. Franchement, c'est pas mal. Il y a Carrefour à l'intérieur, et puis il y a plein d'autres magasins à voir. Donc on va aller faire un petit tour à l'intérieur, les copains. On vous emmène tout de suite. C'est parti. Bon, c'est parti les copains. Allez, c'est parti à l'assaut du centre commercial. Alors il y a quoi là, rez-de-chaussée, il y a plein de magasins comme ça, Célio pour les plus connus, Célio, Jennifer, Wikiki, la Grande Récré, Lee Cooper, Marois, etc., etc. Le niveau -1, il y a Adidas, il y a Carrefour, il y a Yves Rocher, et au niveau +1, il y a Burger King, il y a tout ce qui est, il y a le Fun Park aussi. Ah ouais, il y a les copains, on a retrouvé les copains. Ouais mon frère. On a retrouvé les copains au centre commercial.
Bon, du coup, on va se balader les copains. Allez, c'est parti, on va se promener un peu. C'était bien? Oui. C'était ludique? Nickel. Ah ben, impeccable. Eh ben, on va aller voir maintenant. On va aller chercher 2-3 bricoles pour la Salma. Elle veut un pull? Ah ben, on va t'offrir un pull. Ah, ouais, c'est parti, copains. Bon, les copains, on est à Carrefour, en plein Marrakech. Alors, à côté un peu de Marrakech, à Ménara, pour ceux qui connaissent Marrakech. Un petit film, parce qu'on vient de passer dans un rayon. Alors, nous, on le savait déjà, mais on voulait vous le filmer quand même, parce que c'est bon, on est quand même dans un pays musulman. Il y a du porc. Je démentis, il y a certains youtubeurs qui parlaient du Maroc, qui disaient il n'y a pas de porc au Maroc, on ne trouve pas, etc. Là, on est à Carrefour, l'enseigne Carrefour, bien sûr. Vous allez dans une enseigne marocaine, Marjane, etc., vous ne trouverez pas. Par contre, il y a des magasins comme Carrefour, qui sont des filiales françaises, qui ont du porc, et vous pouvez acheter du porc. Alors après, bien évidemment, c'est un petit peu plus cher qu'en France, ce qui est logique, parce que c'est pas un pays, c'est un pays qui importe, donc faut pas. Par contre, vous trouvez des rayons comme ça, voilà, il y a du cochon. Donc après, comme je vous dis, ça se paye un petit peu, mais bon, si vous allez en Thaïlande et que vous voulez manger une choucroute, vous allez la payer aussi, c'est pareil. Il y a du porc au Maroc, bien entendu, dans certains magasins. C'était un petit démenti comme ça, parce que ça m'était revenu aux oreilles, et je préférais faire clair sur le sujet, puisque c'est vrai que des fois, il y a des gens qui racontent un peu n'importe quoi, et qui divulguent un peu des mauvaises informations. Donc c'est pour ça qu'on voulait faire le point avec vous sur ça. Voilà les copains, on vous fait des bisous, on vous dit à plus tard, ciao. Bon les copains, on est en haut, tout en haut du centre commercial, et qu'est-ce qui se passe en haut? Il y a le fun park, ouais, il y a la bouffe, ça sent bon. Évidemment, vous le savez. On a un petit faible pour les sandwichs. Et pour les bonnes odeurs. Il y a le fun park. Le fun park, c'est ça. C'est des jeux, etc. Il y a un bowling, je crois. Ouais, il y a un bowling. Et il y a un laser game. Et il y a Fred et Lydie, il nous dit ouais, ça serait pas mal de faire un laser game. Bon, on a dit on va voir comment ça se passe. Du coup, c'est un Français, enfin c'est le patron, c'est un Marocain, mais son fils, c'est un Français, enfin c'est un Marocain qui vit en France. Et du coup, il est là, donc ils se sont renseignés là-bas un petit peu. Donc on sait pas, on va voir, on est en train de regarder. C'est qu'on a les enfants, alors ouais, c'est ça. Quand t'es parent, tu comprends bien. Tu peux plus faire Space Mountain, tu comprends bien? Bah oui, t'es obligé d'aller faire les petits avions, les petits bateaux qui vont dans l'eau. Donc on va voir ce qu'on fait. Là, on est juste devant l'entrée du laser game. On va essayer de négocier un petit tarif. Juste là, laser game Evolution Marrakech. On va voir si c'est possible de faire un petit tour là-bas. C'est parti, les copains, on vous emmène. Ciao! Bon les copains, du coup on a succombé en fait au laser game. Bah ça va être la Mafia Nomade contre la Family Toons. C'est tout de suite les copains, on vous donne les résultats en fin de match. Et en plus c'est déséquilibré parce que la Family Toons ils sont trois. Il y a Fred, il y a Lydie et il y a Luca. Et il y a moi et Salma de l'autre côté. Donc on va essayer de gagner les copains. Ouais, on va tout faire pour gagner. C'est parti tout de suite, la Mafia Nomade laser game contre la Family Toons. C'est parti les copains, on y va.
copains, bonjour, on profite d'être journée off aujourd'hui, on va faire du bricolage, oui du bricolage, de l'embellissement de Corleone extérieur. On vous l'avait annoncé mais on ne savait pas dit quoi, on voulait vous faire la surprise. Alors je filmerai pas, je vais pas filmer parce que si je filme vous allez comprendre ce que c'est, donc je veux pas. Je vais vous voyez le résultat final. Donc là je suis en train de percer avec une mèche en métal, voilà. Si vous arrivez à trouver, vous mettez dans les commentaires avant la fin de la vidéo. Non, je rigole, ça marchera pas. Bah oui, parce que tu vas voir la vidéo, tu vas voir ce que je fais. Forcément, tu vas tricher, tu vas attendre la fin et tu vas mettre dans les commentaires. Bon, alors c'est un truc qui embellit à l'extérieur. Je vous dis rien, on y va. J'ai juste des trous à faire. Et puis après, à la fin, je vous montrerai ce que ça donne les copains et vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, on fait des bisous. Je vous laisse parce que c'est journée bricolage, j'en profite. Demain, on va courir dans Marrakech. J'ai qu'aujourd'hui pour le faire, donc je le fais aujourd'hui, tout de suite, maintenant. À tout à l'heure, les copains! Et bonjour, les copains, on est toujours à Marrakech, oui. Salut, salut. Avec ma femme, Salma, qui est là. La famille toute. Et il y a les Liberty qui sont venus nous rejoindre aujourd'hui et qui vont nous emmener, nous balader. Bah oui, parce qu'ils ont un petit. Il y a le fils de Xavier qui est un petit transporteur. Du coup, on s'était déjà trouvé l'autre fois. Et là, on s'est retrouvés et on va se balader ensemble à Marrakech. Et je vous avoue qu'aujourd'hui, il y a besoin que je me détende un peu, frère. Parce que je suis super vénère pour des histoires qui me reviennent aux oreilles. Ça me gonfle. Et franchement, aujourd'hui, j'ai besoin de... Tu vois ce que je veux dire, frère? Parce que sinon, je vais me transformer en Rocky Balboa. Ça va faire mal. Bon, du coup, je préfère aller me calmer. On va aller se balader Marrakech. On va essayer de vous faire du bon contenu de Marrakech. On va essayer de vous montrer les bons côtés de Marrakech. Oui, Marrakech, c'est pas une ville super facile à visiter parce que, évidemment, il y a beaucoup de pièges à Marrakech. C'est connu, c'est reconnu. Même ici, les Marocains disent... Marrakech. Arnakech, oui. Marrakech, c'est très très touristique. Du coup, effectivement, il y a une économie parallèle qui se fait pour tout. Les places de parking, etc. C'est vraiment une atmosphère qui est vraiment spécifique à Marrakech. Mais on va essayer de vous montrer quand même les bons côtés de Marrakech. On va essayer de vous montrer déjà la beauté de cette vieille ville, la ville rouge qu'on appelle, et qui est très très historique et qui fait partie des villes impériales aussi du Maroc. Vous vous rappelez avec Meknès et Fès. Voilà les copains. On est en train de fermer les bus. On est en train de se préparer. Direction le centre-ville de Marrakech, la place Jama El Fna. Yallah, c'est parti. Bon, je vous expliquerai. On vous expliquera tout les copains, vous inquiétez pas, on va tout vous expliquer. Ouais, tu vois, quand t'as des amis comme ça, tu vois, tu peux pas compter sur eux. Mais je suis pas là, je suis pas là. On vous montrera aussi, oui, et oui. Hier, j'ai fini tard, du coup, j'ai pas pu vous montrer les copains la petite surprise que j'étais en train de faire. J'ai fait un côté, j'ai pas fait l'autre côté parce que j'ai été coupé dans mon élan, mais j'ai autre chose à faire en parallèle. Je vous montre une fois tout fini parce que je pourrais vous montrer un truc que j'ai fini tout de suite, mais j'ai pas envie. J'ai envie qu'on vous montre tout fini. Il a pas fini. Mais s'il a pas fini, c'est qu'il a pas été au bout. Et s'il a pas été au bout, c'est qu'il a pas fini. Bref, j'ai fini tard. J'ai pas pu faire l'autre côté. Mais je le fais et je vous montre ce que ça donne les copains. C'est une belle surprise. Moi, ça me plaît. Ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais bon, moi, ça me plaît. C'est ce que je voulais faire. Et j'ai réussi. Donc, je suis assez content de moi. Mais je vous montrerai ça, les copains, bientôt dans les vidéos. Vous aurez la petite surprise de ce que j'ai fait sur le bus à l'extérieur. On fait des bisous. On va monter dans le transporteur avec les copains des Liberty et direction Marrakech. C'est parti les copains, on y va. Bon, on n'est pas trop serré là-bas derrière. Ça va, on est bien. Ah oui, c'est le taxi. C'est le taxi Xavier aujourd'hui mon copain. C'est lui qui nous emmène à Marrakech. Oui. On va se balader là-bas avec les copains des Liberty. Et puis la famille Touts. Et puis la Mafia Nomade. Et puis... Casper. C'est parti les copains, direction centre-ville. Copains, ça y est, on est arrivé à Marrakech, centre-ville. Alors le plus dur à Marrakech, c'est quoi? Le plus dur à Marrakech, c'est de se garer. Bah ouais, c'est un carnage. Hein. À Marrakech, frère, pour te garer, c'est compliqué. Alors, on vous donne une petite astuce, un petit tuyau. Oui, parce que la Mafia Nomade, c'est aussi des bons tuyaux. Oui, c'est vrai. Donc quand tu viens à Marrakech et que tu veux aller à la place de Marrakech, à la place à Jama El Fna, tu peux te garer si tu veux. Alors tu viendras pas en gros camion ou en bus, tu viendras pas parce que ça rentrera pas. Par contre, si tu as un camping-car ou si tu as un petit van aménagé ou même en voiture, ça passe. Tu te gares à côté de la mosquée Koutoubia qui est juste là. Donc la place Jama El Fna, elle est derrière en fait là-bas. Et là, il y a la mosquée Koutoubia, c'est le quartier de Koutoubia. Il y a le parking qui est juste là et c'est un des parkings les moins chers de Marrakech. 10 dirhams pour 1 heure. Et après, c'est 1 dirham pour chaque heure qui passe. Donc c'est
vraiment un parking vraiment pas cher, parce que tu as des places de parking à 100 dirhams, 50 dirhams sur Marrakech, c'est un peu galère. Ici, c'est année moins cher et on peut même passer la nuit pour 35 dirhams. Donc c'est quand même super raisonnable pour Marrakech, parce que Marrakech, je le répète, c'est une ville qui est supra touristique. Voilà les copains, on gare le petit van à Xavier et après direction la place Jemaa el-Fna, on vous emmène avec nous les copains, c'est parti. Surnommée la ville rouge en référence à la couleur de ses bâtiments. Marrakech est une ville située dans le centre du Maroc, au pied des montagnes de l'Atlas. En 2020, sa population dépasse le million d'habitants. Bon les copains, ça y est, on est place Jemaa el-Fna à Marrakech, lieu hautement touristique de Marrakech. Oui, c'est un lieu qui est super connu de tous les touristes qui viennent au Maroc. Généralement, ils viennent visiter au moins une fois la ville de Marrakech, dont la place Jemaa el-Fna. Jemaa el-Fna d'ailleurs, c'est une place, alors aujourd'hui qui est très touristique, c'est plus d'1 million de touristes par an. La place Jemaa el-Fna, c'est énorme, hein. Il y a énormément de monde qui vient du monde entier pour voir la place. Mais à l'époque, ce qu'il faut savoir, c'est que cette place-là, eh ben, c'était la place des punitions publiques. Et oui, c'est là qu'ils appliquaient les peines publiques devant tout le monde, pour servir d'exemple. Oui, donc c'est une place qui n'a pas forcément un super passé glorieux, on va dire. Mais aujourd'hui, c'est devenu un lieu très touristique et surtout qui mélange plein de cultures, les diverses cultures marocaines du Maroc, c'est-à-dire les Arabes, les Berbères, les Gnawa et les Juifs. Et oui, c'est comme ça. On y va! La place Jemaa el-Fna veut dire place de la mosquée des trépassés, en raison des peines publiques appliquées sur la place pendant la dynastie almoravide. À partir du XVIe siècle, elle devient un lieu cosmopolite où règne une forte activité commerciale. Bon les copains, on vient de rentrer dans le marché. Alors ce que je vous ai filmé juste avant, vous savez les petits pots en terre, c'est une spécialité de Marrakech, ça s'appelle tangia. Tangia, alors on essaiera d'en manger une, parce que j'ai toujours voulu en manger une sur Marrakech. Du coup on ira au restaurant, on essaiera de manger tangia. C'est un plat typique de Marrakech. Alors ce que c'est en fait une espèce de terrine, où à l'intérieur il y a des couches qui sont alternées avec de la viande notamment. Et ça cuit pendant très longtemps sur les braises. Ça cuit pendant 5 ou 6 heures, mais le résultat est juste improbable, parce que c'est vraiment de la viande qui fond dans la bouche. C'est plus fondant encore qu'un bœuf bourguignon. C'est vraiment cuit vraiment très longtemps. Et on essaiera de filmer ça, on essaiera de voir déjà si on peut filmer la préparation de la tangia, ça serait bien. Mais je vous dis, après le problème c'est la cuisson. La préparation et la cuisson, il y a énormément de temps entre les deux, donc peut-être qu'on pourra filmer une tangia qui est en train de se préparer. On mangera pas celle qui est préparée, c'est sûr, parce que de toute façon il y a trop de temps. Mais on essaiera de faire ça les copains, parce que ça c'est vraiment un plat typique de la région de Marrakech. Wouh, ma minette! Là on est sur le petit marché qui est derrière la place Jemaa el-Fna, donc on va se balader et puis on va essayer de vous montrer. Alors c'est un marché comme tous les autres marchés marocains, on trouve de tout, des fruits, des légumes, des vêtements, etc. Mais ça a son charme quand même, c'est pareil, c'est des petits trucs qui sont super étroites, il y en a de partout, tout est en l'air, il y a des toiles, etc. C'est vraiment un esprit qui est vraiment très propre à Marrakech. Et ce soir les copains, on retournera à la place Jemaa el-Fna. Pourquoi? Pour voir en fait ce qui s'y passe la nuit. Il y a plein de street food marocaines. Là ils sont en préparation, tous les chariots arrivent sur la place, ils sont en train de faire la préparation, la mise en place pour ce soir. Mais c'est juste de toute beauté, tout est éclairé et il y a vraiment de la street food de tous les côtés. Mais on vous montrera ça ce soir les copains tout à l'heure après le petit tour dans le marché. C'est parti. Bon les copains, spécificité pas que de Marrakech, dans le Maroc entier vous allez trouver des petites échoppes comme ça où on trouve de tout, à peu près de tout franchement, en produits médicinaux, savon, tout ce qui est entretien du corps, etc. Mais c'est juste magnifique parce que ça c'est des produits qui sont
alors naturels, on va dire, naturels. Oui, il y a des produits naturels comme ça que vous pouvez trouver en vrac, et il y a aussi des produits comme ça qui sortent de manufacture, mais c'est quand même des trucs qui sont réputés. L'huile de serpent, l'huile de ricin, l'huile de pépins de courge, l'huile d'ail pour la repousse des cheveux, etc., etc. On trouve de tout, et franchement dans ces petites échoppes c'est plutôt pas mal, parce que vraiment c'est tout petit, hein, c'est tout petit, mais il y a tellement de choses en fait à voir. Il y a de tout qui se vend, des petits savons, etc., etc. Prenez le temps, si jamais vous voyez des échoppes comme ça, rentrez et vous verrez, parlez avec le vendeur, le monsieur, etc. Et si vous avez des mots différents, n'importe quoi, vous verrez, il va vous aiguiller vers des choses qui sont naturelles. C'est une médecine qui est alternative. Il y a beaucoup de médecines alternatives prophétiques, d'ailleurs au Maroc, c'est un pays musulman. Donc beaucoup de médecine prophétique, et on trouve vraiment de tout. Ouais. De la verveine, du musc, de l'eucalyptus, de la rose, etc., etc. Plus des racines, des plantes, etc. Enfin, franchement, par curiosité, la prochaine fois que vous voyez une échoppe comme ça, rentrez, venez voir, et vous allez être franchement surpris de ce qu'on peut y trouver. Cité impériale, elle fut la capitale du Maroc pendant près de 350 ans. Marrakech abrite une vaste médina de 600 hectares. La plus peuplée d'Afrique du Nord est classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off, wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life in these times? It feels like nobody. Bon les copains, ici on est à la place Ben Youssef, oui, juste à côté de l'ancienne Médina de Marrakech. C'est l'entrée en fait de l'ancienne Médina, on est juste aux abords. Et ici en fait il y a deux choses à retenir. La première c'est la grande bibliothèque Ben Youssef qui est juste derrière moi, que je vous ai filmé, vous savez, avec les toits en tuiles vertes. Et puis il y a aussi le dôme des Almoravides qui est là, juste là, que je vous ai filmé aussi, qui est ici. C'est une architecture qui date du XIIe siècle les copains, et qui est typique de la dynastie Almoravide. Voilà. Donc ça c'est super bien. On peut le visiter, on peut rentrer, il y a les anciennes fondations. Je vais vous montrer, le dôme est super, il est sculpté, etc. Donc c'est vraiment magnifique. Il y a aussi tout en dessous. Quand on va regarder, je vais vous le filmer juste après, il y a toutes les anciennes fondations en fait de l'ancien bâtiment. Il reste pour l'instant que aujourd'hui que la tour, mais avant il y avait des bâtiments qui étaient à l'intérieur. Je vais vous montrer toutes les anciennes fondations, vous allez voir comme c'est joli. Fondée en l'an 1000, elle est influencée au fil des années par les dynasties almoravides, almohades et saadiennes sous un style omeyyade. Après sa renaissance, Marrakech trouva son propre style et adopta sa propre mouvance. Grâce à la vitalité de sa médina, vieille de 900 ans, ses infrastructures hôtelières de classe mondiale et son climat ensoleillé, Marrakech s'est imposée comme la capitale incontestée du tourisme au Maroc. Autre perle de Marrakech, le jardin majorel créé en 1931 en s'inspirant des oasis, jardin islamique et jardin hispano-mauresque. Le palais Badi s'illustre en star lui aussi. Ancien palais du sultan El-Mansour, il fut pillé par Moulay Ismaël dans le but de construire la ville impériale de Meknès. Depuis 2011, il est utilisé comme scène pour le festival du Marrakech du Rire, organisé par Jamel Debbouze. Là on revient à la place Jemaa El Fna. Vous
vous entendez, c'est l'heure de la prière, c'est l'Aden, c'est le coucher du soleil. Donc du coup, on va retourner à la place et on va passer à ma partie préférée. Manger. La street food, mon copain. Bah oui, là tu vas voir, c'est plein. On va te montrer plein de trucs, on va essayer de te montrer plein de trucs. Alors on a vu déjà beaucoup de trucs au Maroc, mais après là c'est propice parce qu'il y a plein de chariots dans tous les sens. Vous allez voir ça, c'est juste une dinguerie. Bon les copains, ici on est dans le quartier de la nourriture. Alors ici c'est la bataille frère, quand tu rentres ici tu te fais alpaguer de tous les côtés parce que oui il y a des restaurants qui sont de partout en fait, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et du coup tout le monde sort, il y a des rabatteurs bien évidemment qui viennent pour vous ramener dans leur restaurant. Il faut avoir le cœur bien accroché ici. Ça change rien au charme du lieu. Où le soir tout est transformé en restaurant géant. Il y a des cabanes de partout. On peut manger, on peut boire du jus, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à boire, il y a plein de choses à manger. Et on va essayer de vous montrer 2-3 trucs. Alors évidemment, comme je vous dis, c'est très difficile d'avancer parce que vraiment... Ah oui, parce qu'on se fait arrêter toutes les 5 minutes. Mais c'est Marrakech, c'est comme ça, c'est vraiment une ambiance très spécifique à Marrakech. Les personnes qui connaissent le Maroc, qui sont déjà venues au Maroc, vous diront tous que Marrakech c'est vraiment un climat qui est très spécial. Voilà. Donc là, on est venu pour vous montrer quelque chose. Nous, personnellement, Salma et moi, Marrakech, moins on y est, mieux on se porte. Mais bon, il en faut pour tout le monde. Donc, ah oui, il faut de la visiter. Donc on vous fait faire un petit peu. C'est une jolie ville. Bien sûr, l'accueil chaleureux des Marocains, il n'y a rien à dire. Donc on va ici. C'est un peu trop touristique, quoi. Et coucou les copains! Salut. Ça y est, on quitte Marrakech les copains, on va direction Agadir, on descend dans le sud. On a des choses à faire sur Agadir, donc du coup on y va et puis on va se poser. On va essayer d'aller se poser au bord de la mer aussi, enfin de l'océan, ça va faire du bien. Donc voilà, on quitte Marrakech, à plus tard Marrakech. Et puis on vous dit à tout à l'heure, à plus tard sur la route. On vous fait des gros bisous les copains. Bisous. Ciao.